Liberté Diver, on se retrouve par rapport à la vidéo de juste avant où je me suis fait un petit peu interrompu, donc on va directement repartir, c'est la même chose qu'avant. Petit café. J'aurais pu directement par enregistrer mission, mais bon, ouais, c'est pas grave ça. C'est les ADA, c'est la famille, c'est comme ça, hein, c'est les petits vieux ont besoin d'aide de temps en temps. Enfin bon, c'est pour ça, on va prendre la bombe de 500, hein, peut-être plus rapide. Pour ça, pareil, toujours pareil, hop, j'avais pris quel booster. Ah oui, celui-là, parce que oui, j'ai dit oui. Donc voilà, c'est toujours sur le Warbond, hein, qu'on précise bien des... Bah merde, comment ils appellent déjà? Voilà, ah oui, j'ai un doute, j'ai un plan, voilà. Pour une fois que j'ai un blanc. Ah c'est vrai que j'ai pas précisé pour l'armure, tiens. Encore un. Ça tombe bien, voilà, ça tombe bien, c'est bête, c'est con, mais c'est comme ça. Ça tombe bien. Pour les armures qui... Pas toutes les armures sont comme ça, mais pour les armures en fait qui améliorent à la fois les dégâts au corps à corps et à la fois... Que je m'oublie pas... Qui améliorent à la fois les dégâts au corps à corps et l'inertie. Comme vous voyez, vous avez les bras à l'air. C'est bien, c'est cool, c'est pratique, mais le truc c'est que bon... Alors, je sais pas si c'est un aspect positif ou négatif, moi je m'en fous, mais... votre diver va avoir du coup un épiderme, hein, une couleur de peau hein, qui va différer. Des fois il va être blanc, des fois il va être pâle, des fois il va être marron et des fois il va être noir. Voilà, c'est un petit détail. Ça marche pour l'armure lourde, l'armure légère, l'armure moyenne. C'est sympa. Alors déjà, j'arrive, c'est le bordel. Il y a un petit coup de main, je touche rien du tout parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Jusqu'au bout c'est foireux, hein, il n'y a pas de raison. T'es mort toi. Alors, couteau! Couteau! On fait le couteau, j'ai dit! Ouais, c'est acheté, hein. Ouais, le couteau! Voilà, le couteau! On tente! Ouais, à ce niveau-là, bon. Ouais, c'est pas parce que t'as beaucoup de couteaux que c'est quand même, c'est quand même efficace. Hein. Oula. Voilà. Bon, c'est au moins le couteau, il est montré. Ouais, voilà, il est nul. Il est nul, c'est pas compliqué, hein, c'est... Forcément ça rebondit, hein, parce que ça serait pas drôle sinon. Je peux monter, merci. Voilà. Voilà, hein, si tu veux utiliser la carabine, par contre, comme je disais, hein, vaut mieux concrètement que tu t'accroupisses ou que tu te mettes carrément par terre, c'est plus pratique. Parce que comme ça, au moins, tu peux tirer à fond sans forcément t'en kikiner, hein, vis-à-vis du recul qui est trop important. Alors... Comme eux, ils sont encore... Oh, c'est un peu la précision. Niveau 5, ces crashers là, ils sont encore avec un blindage léger. Bien. Ils sont encore avec un blindage léger. Donc vous pouvez encore leur tirer dans la poire. Mais niveau 6, ils deviennent plus résistants. Ils ont un blindage moyen. Donc là, c'est là en fait où cette arme n'est pas aussi efficace d'après. Après plutôt. Voilà. Mais sinon, bon bah écoute, on va faire ça, hein, parce que visiblement ils ont tendance à vouloir rester sur place. Ah, ça, ils ont fait une partie du boulot, hein, c'est pas mal. Ah, quand même, voilà, boum. Ah, c'est pas moi qui l'ai dégommé, j'espère. Non, il était mort avant, je crois. Ouais, bon, bref. Les aléas, hein, des choses, les aléas de la vie font que... Bon, encore, c'est pas tellement un souci, ça montre bien du coup l'efficacité de cette arme. Elle a une bonne cadence, hein, vraiment une très bonne cadence, une bonne quantité de dégâts global, hein, c'est une bonne arme, je vais être sincère, c'est une bonne arme. Après, est-ce que c'est si intéressant que ça? Je sais pas, comparé au libérateur normal, j'ai envie de dire bon. Sans compter que des fois, je sais pas pourquoi, alors c'est vrai que c'est plus un concept sur les armes concrètement qui ont de la cadence. Et ça dépend des fois des ennemis, hein. C'est pas sur tous les ennemis que ça a l'air de faire ce problème là. Et qu'est-ce que je dis alors? Qu'est-ce que je dis? C'est quoi le problème? C'est-à-dire que des fois t'as l'impression que quand tu tires beaucoup de munitions sur un ennemi, ça considère pas vraiment en fin de compte toutes les balles. C'est-à-dire que tu peux en tirer une dizaine très rapidement. Alors toi c'est bien, t'as ricoché. Tu peux en tirer une dizaine rapidement, mais t'as l'impression que t'en as que 5 qui sont comptés. C'est bizarre. C'est genre le machin il est mort mais il sait pas encore. Tu vois, c'est... Ome wa mushinderu, hein. Sauf que bon, généralement, c'est après que toi tu sois mort. Hein, donc c'est pas très pratique. Limite, tu vois, cette arme, moi je trouve, aurait un peu plus d'intérêt avec un meilleur chargeur. Quoi. Limite, parce qu'ils avaient donné un chargeur amélioré à une autre version du libérateur, le libérateur percutant. Ça on le verra sur un des autres Warbonds. Mais ils avaient donné un chargeur
en camembert, si je me trompe pas, qui donne 60 munitions. Donc du coup c'est cool, mais bon, le problème c'est que pour l'autre arme, pour le libérateur percutant, c'est à chier, quoi. L'arme est pourrie, donc de base... Oula. Ah bah on va tirer ça, hein, on va balancer au pif, vas-y, hein, vas-y, bourre, hein, pas de problème, vas-y Jean-Luc, vas-y, wouhou, on met tout dedans. Absolument tout. Enfin, 2 trucs, mais bon. Boum. Ouais. Il y a un autre truc qui arrive. Ouais, il y avait un autre truc qui arrivait, j'ai bien vu ça. Par contre aussi, le truc avec les cadavres comme ça, des crashers, ils te bloquent. Te bloquent. Tu as des dégâts sur ce machin là? Ouais, pas vraiment en fait. Boum. Voilà, comme ça au moins c'est sûr. Parce que les cadavres de ces trucs, vous, à l'arrière, vous pouvez aisément passer concrètement, glisser dessus. Mais sur les côtés, vous avez facilement tendance à vous bloquer. Je trouve ça bête. Je pense qu'il y a encore besoin qu'ils travaillent un petit peu sur le visuel et le physique. C'est-à-dire ce que toi tu vois visuellement et ce que le physique qui t'empêche de bouger. Forcément, lui aussi il a pris le lance-grenade. Très bonne idée. Très bonne idée. Bah grand Dieu, hein. Tu montes des warbonds mais ça se passe toujours mal. Bon bah pourquoi pas, hein. Ça fait partie du principe de la chaîne, à croire maintenant, hein. C'est devenu habituel, il y a toujours un problème, hein. Ah, écoute, si ça rend la chose plus drôle, pourquoi pas, hein. Ça rend la chose moins monotone. C'est vrai que c'est le genre de moment où il se passe rien, t'as envie de te dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah on se fait chier. C'est pas compliqué, on se fait chier. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien du tout. Alors je balance ça au milieu. J'espère que je vais toucher tout comme il faut. Lui il a décidé d'avancer parce que je sais pas pourquoi. Pas besoin, hein, attendez que ça épure, hein, c'est pas le problème après, hein, vous pouvez foncer dedans ensuite. Hein. Ah, c'est sûr que ça marche pas bien hein, si tu vis sur le côté. Hein. Tu t'en vas toi? Ah, ces petits crashers là par contre ils sont chiants. Hein. Le machin qui te ralentit mais à mort quand il te touche. Et t'en as toujours un qui est planqué dans les cadavres en plus. Ah, ça gratte. Ah, bon, visiblement ça a attiré quelques curieux. Hein. On va gérer ça rapidement. Ah, la Gatling, hein. La Gatling orbitale. Ça a toujours été excellent. Hein. Ah bah il est là le titan. Ah, voilà, en plus moi je voulais le montrer le titan, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, laisse-moi le montrer un peu. Bon, c'est un gros machin à 4 pattes, hein, mais voilà, ça reste. Moi, j'ai rien pris pour le gérer. Voilà, ils l'ont très bien fait, hein, ils l'ont très bien géré. Moi, je vais faire en sorte concrètement que les autres ne s'approchent pas. Toi, tu recules. J'ai dit, tu recules. Ou tu meurs, ouais, c'est encore mieux ça. Ah oui, et puis le petit truc particulier pour ce libérateur qu'ils ont fait il y a un petit moment maintenant. Ils ont décidé d'améliorer la vitesse de recharge. C'est-à-dire que, ok, tu tires plus vite, ce qui fait que tu vides plus rapidement les munitions. Et tu tires plus facilement partout en même temps. Mais, ils ont fait en sorte d'améliorer la vitesse de rechargement pour éviter concrètement que ce soit trop handicapant. Bonne chose, oui. Très très bonne chose, j'aurais même envie de dire, hein, parce que... Bon, c'est très facile de vider ses munitions, hein, sans compter que, bon, quand ça prend du temps à comprendre que le machin il est décédé, c'est vrai que c'est casse-couille. Après, c'est vrai que c'est cool, hein, si tu veux plomber, hein, c'est vrai que c'est une bonne arme pour ça. Lui, il a carrément perdu la moitié de sa tronche. On va voir si ça marche. Par contre, le couteau, j'avoue que je suis honnêtement pas étonné d'un côté. Oula. Je savais qu'il allait lancer son coup de grenade, lui, donc forcément... Oula, mais oui, bah oui. C'est compliqué. En plus, l'autre, il s'approche du machin. T'as envie de te dire, mec, t'es pas obligé, hein. T'es pas obligé, hein. Ah, t'es pas obligé. On a 2 lance... Il y a 2 personnes qui ont du lance-grenade. Alors, tu peux, s'il te plaît, considérer aussi les autres? Oh, mais c'est pas vrai. Et le truc qui me tombe sur la gueule, mais c'est pas vrai. Va falloir que je change ça aussi. Oh putain, c'est pas vrai. Oula.
Alors petit détail, hein, pour ceux qui savent pas, les divers ça c'est pas nager. Hein. Je te rappelle que les divers ça c'est utiliser les armes. Ça c'est appuyer sur en haut, en bas, à droite et à gauche, mais c'est tout. Hein. Demander à faire la brasse ou même le petit chien, c'est pas une chose. Hein. C'est pas une possibilité. Hein. Faut pas oublier ça. Le nombre de fois que j'ai vu des gens se... Bon après c'est souvent, faut dire, ouais, c'est souvent des débutants, forcément. Ils essayent de nager, ils pensent qu'ils peuvent y arriver, hein, et puis ils coulent. Et le problème c'est que quand tu coules, bah tout ton matériel après il est au fond de l'eau. Alors bon, quand tu peux rappeler ton matériel à toi, lance-grenade et ton pack, c'est pas le problème. Mais quand t'as justement, tu vois, les échantillons, tu vois, comme ces trucs-là, bah là par contre, là il est au fond de l'eau et là tu peux pas le récupérer. Alors c'est plus un problème vraiment important au niveau 6, parce que c'est là où justement tu récupères les super rares échantillons, hein. Et niveau 6, t'en récupères 2 au minimum, 3 au maximum, et encore j'ai envie de dire 3, faut être un petit peu chanceux. Que la mission a envie de te donner un petit peu plus. Mais sinon, ouais voilà, c'est un peu bête de perdre du coup du matériel comme ça de valeur. Juste parce qu'une personne a essayé de faire quelque chose qui paraît facile à faire, hein, qui paraît même plutôt basique, mais bon que... bah, que les divers savent pas faire. Voilà, c'est une des rares choses que les divers savent pas faire. Ils savent très bien mourir, mais ils savent pas nager. Voilà, c'est le concept. D'ailleurs, je suis curieux vis-à-vis de ça. Ouais, c'est ça, tu tires en l'air. Tu tires en l'air. Parce qu'à un moment donné, j'avais vu un mec utiliser cette emote à un moment donné. On va dire relativement, peut-être 1 ou 2 jours après qu'ils avaient mis le Warbond. Et le mec, quand il essayait de tirer, bah il tirait quand même devant lui, il tirait là où il visait. Donc le problème, c'est que bon, c'est bien si tu veux te montrer que t'es con. Pas que t'es con, mais que t'es courageux. Le problème, c'est surtout que bon, bah si tu tires sur tes alliés en contrepartie, je t'avoue que ça marche pas, quoi. Ouais, pas de raison, hein, vas-y, hein. On bourre. Toujours marrant. Maintenant que lui réalise qu'il y a ça, c'est bien, bah, s'il te plaît. Les ennemis, ils sont toujours là, hein. Oh putain, la fait de voir quelque chose, oh là là, ça c'est indescriptible, hein, pour être honnête. Tellement bien le lance-grenade. Une arme que j'ai abusée pendant très longtemps, sur justement les terminines. Parce que c'est juste tellement efficace que tu as envie de te poser la question pourquoi pas, hein, simplement. Pourquoi utiliser autre chose de base, de toute façon. Alors, autant utiliser un lance-roquette de proximité. Un lance-roquette de proximité. Non, justement. Excusez-moi. Autant utiliser justement, comme l'historique là, hein, le lance-roquette normal, hein, le bon lance-roquette sans recul. On va le prendre. Voilà, comme ça, si jamais il a besoin, hop, on va récupérer les munis. Hop, 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 hop. Et ouais, t'as compris ça. Quand t'as le bon sac à dos, tu peux donner un petit coup de main comme ça. Surtout que le bouclier. Le lance-roquette sans recul, il a gagné une petite particularité depuis le temps. Avant, c'était que de l'anti-char. C'est-à-dire que tu faisais énormément de dégâts. Hop, vas-y. Tu faisais énormément de dégâts sur une seule et unique cible. Mais ils ont rajouté une possibilité de tirer une charge HE. Une grosse explosive, quoi. Ça fait un gros boom. Et j'avoue c'est pratique, mais en même temps, bah, tu pourrais facilement vider du coup ces munitions là, à l'occurrence sur des ennemis plutôt lambda, sans forcément, je trouve, occasionner tant que ça de dégâts, quoi. Parce que la zone d'explosion est pas si, excessif que ça. Elle est même plutôt limitée. Les mecs, on a un lance-roquette, hein, voilà. C'est pas pour rien que c'est utile aussi. Les mecs sont toujours motivés. Alors oui, c'est vrai qu'avec le lance-grenade, si tu tires concrètement dans le derrière, je crois que c'est quoi, 3 grenades à l'occurrence dans le fessier, et puis voilà quoi. Le machin il n'existe plus. Tu lui as pété concrètement les miches, c'est bon, il n'y a plus rien quoi. Le machin il meurt. Et tiens, en parlant du 380, ça c'est tellement efficace, mais c'est tellement hasardeux. Alors, j'ai vu une vidéo qui disait, à l'occurrence, que ça tirait suivant un certain pattern. Alors moi, personnellement, et surtout depuis le temps que j'ai vu concrètement le machin être utilisé, que je l'ai même moi-même utilisé, honnêtement, question pattern, ouais, ok, c'est autour de la zone que tu as ciblée, on va dire. Ça peut arriver occasionnellement que tu touches la partie
jeu, s'il te plaît, je reste à... Blah ok, vas-y, si tu veux. Le back blast, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Je sais pas pourquoi, il me repousse. Hop, hop. Vas-y, surtout me donne pas des munis, mec. Tac, 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 tac. Enfin, pour moi, le 380, il est hasardeux, hein, il n'est pas précis hein, vis-à-vis du concept. Hop. En plus, ça, voilà, c'est pour montrer, hein, tu peux aussi concrètement aider tes alliés quand t'as le bon sac à dos. T'as le même sac à dos, tu peux lui filer les munis et il permet de tirer plus rapidement. Alors par contre, j'avoue que c'était un petit bug là. Je sais pas pourquoi par moment, en l'occurrence, le jeu il voulait absolument que je me prenne le coup de souffle dans la tronche. Mais bon, pas grave, hein, écoute, ça fait partie du truc. Tu récupères une munition par une munition. Je sais pas pourquoi t'en récupères pas deux en même temps d'ailleurs, mais bon. Tellement de munitions gâchées ça. Juste pour le plaisir. Alors je sais, c'est bête parce que tu me dirais je le balance, mais je suis pas forcément là pour le voir. Non mais bon, c'est occasionnel quoi, tu vois. Des fois ça touche quelque chose. Après c'est sûr c'est mieux de le faire au moment où tu pars, mais bon. Ah puis le niveau quoi, 10, 12, 89, ah, c'est bien ça. C'est qui que j'avais aidé moi? J'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. Parce que moi de toute façon quand j'aide, hein, surtout, c'est... À la fin c'est... Toute l'équipe est gagnante, hein. Ah, petit café. Donc voilà, j'ai un petit peu montré le matériel. Alors le Bushwhacker, c'est vrai que je l'ai pas montré là. Je l'ai montré pour la vidéo d'avant, en l'occurrence où... Sûr, tu peux faire mal. Mais bon, 30 munitions, enfin 30 cartouches, ça s'utilise vite. Le couteau, il est inutile. Je vais être totalement sincère. Franchement, tu peux l'ignorer complètement. Je veux dire, c'est limite du gâchis d'utiliser des médailles pour ça, parce que... Et le pire, c'est qu'il est sur le dernier, hein. Il est sur le dernier palier, donc c'est celui qui coûte le plus cher. Donc c'est vachement dommage. Mais sinon, la carabine, bah elle est bien. Elle est bien. Mais tu vois, comme je l'ai dit, l'armure, les bonus d'armure sont pas... C'est pas qu'elles sont mauvaises, hein. C'est pas qu'elles sont mauvaises. Elles sont bien, hein, les bonus d'armure. Mais le truc, c'est que... Bon, attends, on va revenir vite fait concrètement. On va dire GG, voilà, bien joué. Hop, on va revenir vite fait. C'est pas que le bonus d'armure il est inutile, c'est juste qu'il n'est pas fonctionnel pour le matériel du Warbond. Là j'ai des rois depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Il n'est pas fonctionnel pour le matos du Warbond. T'as vu la couleur elle a changé. Elle était un petit peu plus claire avant, là je suis un peu plus foncé, je sais plus. Donc du coup, le bonus d'armure pourquoi elle est utile? Ben, elle est utile pour certaines armes comme justement les armes de corps à corps, la lance incapacitante que vous avez dans l'Urban Legend. Le bâton incapacitant que vous pouvez trouver dans le... de toute façon, le bâton et la hachette, vous les trouvez tous les deux de toute façon dans la boutique. Quand justement c'est possible. Même si moi je conseille à 100% bien sûr la hachette de combat. Hein, parce que ça couplé avec le bouclier qui protège au corps à corps, c'est-à-dire le bouclier balistique. Vous attendez que l'ennemi vous tape sur le bouclier, il rebondit dessus et après vous tapez avec. C'est parfait. Là par contre le bonus il est impeccable. Et pour ce qui est des armes principaux, quelle arme est bien concrètement par rapport à l'inertie? Alors forcément, en termes de matériel, il y a un certain choix. Mais les seules armes qui ont réellement beaucoup d'inertie, c'est le Dominateur, un gros lance-pruneau que je montrerai aussi plus tard, ou le Vulcain. Enfin, le Volcan, ils appellent le Volcan en français, mais c'est le Vulcain en anglais. Et bon, pareil, cette arme, elle est sympathique, mais... Comme on dit, hein, c'est plus que c'était, voilà. C'est plus que c'était. C'était mieux avant. Franchement, c'était mieux avant. Voilà, voilà Diver. Est-ce qu'il vaut la peine? Ouais, moyen. J'ai envie de dire, pour le bonus d'armure, franchement, je te dirais oui. Pour le reste du matériel, peut-être. Ça dépend en fait de comment t'aimes jouer. Si tu préfères de la précision, si tu préfères canarder, si tu préfères y aller au corps à corps, ou si simplement tu préfères rester à distance. Ça varie. C'est vrai que c'est un peu bête parce que c'est un truc que tu peux dire sur quasiment chacun des Warbonds, mais bon, voilà. Pour celui-là, c'est vrai qu'il est relativement particulier, j'ai envie de dire. Par rapport aux autres Warbonds, au moins ils sont assez directs, tu sais concrètement à quoi t'attendre. Autant directement, enfin limite plus pour le gaz où tu me dirais, ça serait peut-être un doute, mais tu sais que tu fais en sorte que la zone, à l'occurrence, elle est badigeonnée complètement dans le gaz, le gaz rieur. Et puis bon voilà, tu sais que c'est pas les dégâts que tu vas être connu pour. Mais le Viper Commando, entre les deux, ouais, les fesses entre deux chaises. Hein.
Enfin, le cul entre deux chaises, simplement. Pas mauvais, mais pas excellent non plus. Est-ce que ça vaut la peine plus de farmer? Limite, limite, mais si tu veux payer, c'est pas, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Donc le prochain, ça va être le Polar Patriot. Ah, lui, par contre, ça va être intéressant. 3 vidéos. Ok, Diver, bon bah c'était ça hein, pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre temps et liberté, Diver. On se voit plus tard.